Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne BenTech Pro TV. Aujourd'hui, on va aborder le concept de Gabery, appelé layout au niveau de la documentation officielle d'Android ou en cœur mise en page. En effet, c'est une extension de la classe ViewGroup qui représente un conteneur qui va nous servir à positionner nos objets, que ce soit des vues ou bien d'autres gabarits au sein de notre interface. En effet, vous pouvez imbriquer des gabarits les uns dans les autres, ce qui va nous permettre de créer des interfaces très évoluées. Dans cette vidéo, on va aborder le gabarit de type Constraint Layout et donc on va voir ensemble comment ça fonctionne. Donc on va commencer là par le lancement de Android Studio. Donc on a New Project, ensuite Empty Activity, Next. On va indiquer le nom de notre projet. Il faut faire attention là au niveau du choix de langage, il faut que ça soit Java. On appuie sur Finish et notre environnement de développement intégré va nous créer ce projet. Donc comme vous voyez, notre projet est constitué principalement par une partie réservée au code qui est mainActivity.java et l'autre qui sera réservée à l'interface, ce sera activitymain.xml. Où est-ce qu'on va la trouver? C'est dans le dossier res et à l'intérieur du dossier layout. Donc layout, ça veut dire les interfaces. Donc par défaut, le système il nous a choisi le gabarit Constraint Layout et il nous a créé un text view qu'il a positionné au centre de l'interface avec la propriété texte Hello World. Donc ce qu'on va faire, nous, on va supprimer cet élément et on va voir comment créer ensemble l'interface de l'application que je vais vous présenter par la suite. Donc là, on a créé un objet de type TextView, un composant de type TextView. Donc les attributs les plus importants sont layout height et layout width, ça veut dire la largeur et la hauteur de ce composant. Et réellement j'ai deux choix, ou bien c'est match parent ou bien wrap content. Match parent, ça veut dire on va l'adapter à la taille de son parent, et wrap content, ça veut dire on va l'adapter à son contenu. Donc au niveau de la propriété texte, je vais mettre O. Et comme vous voyez là, le text view il a pris tout l'espace. Voilà, donc on va l'adapter au niveau de la taille à la taille de son texte pour laisser la place aux autres composants. Maintenant, on va attaquer la partie de contrainte de positionnement. Donc, ce sera toujours layout constraint. Ensuite, on aura un ensemble d'attributs, que ce soit top, ou bien bottom, ou bien left, ou bien right, ou bien start, ou bien end. Donc, c'est l'équivalent start, c'est l'équivalent de left, et end, l'équivalent de right, ou bien droite. Donc là, on a dit que on va lier ce composant au niveau du top au top de son parent. Donc, ils vont avoir le même positionnement. Donc, kiff au niveau de droite, là. Donc, la droite du composant, ça sera la droite de son parent. Le côté droit de son parent. Et la partie left, ça sera le left of parent. Ça veut dire le côté gauche de son parent, comme c'est montré dans le constraint widget affiché là à droite. Donc bien sûr, si je change la propriété layout width,
vous allez remarquer que le text view sera centré. De manière horizontale. Normalement, à partir de l'API 17, au lieu de left and right, on peut utiliser donc start and end. Les deux la contrainte. Donc, comme vous voyez la start off, start ça remplace le left et le end remplace le right. Si vous utilisez l'API donc moins que celle 17, du numéro 17, donc vous pouvez utiliser le left and right. Et si vous avez choisi de travailler sur les API qui sont de type 17 ou bien plus, donc dans ce cas, vous pouvez utiliser uniquement start et end. Donc comme on a fait avec le premier text view du haut là, on va créer un deuxième et on va le mettre en bas. Donc on va faire un copier-coller et changer là les attributs. Maintenant vous voyez bien sûr parce qu'on a utilisé les mêmes attributs de positionnement, donc ils seront plantés l'un sur l'autre. Donc on va changer ceci et on va le positionner là, ce contrôle au niveau du bottom, ça veut dire le bas de ce contrôle, ça sera le bas de son parent. Voilà. On va garder le start et le end, bien sûr parce qu'on aura la même mise en forme, il faut que ce soit centré de manière horizontale. Donc je vais copier maintenant d'autres contrôles pour les positionner sur ma interface. Bien sûr, c'est important là d'ajouter les ID parce que là c'est un positionnement relatif et parfois on aura besoin de positionner une vue donc par rapport à une autre vue. Donc maintenant on va créer un contrôle donc test view qui sera au centre de l'interface. On va indiquer c'est quoi son ID. Bien sûr, si je relie donc notre composant à droite et à gauche en même temps, donc le système ce qu'il va faire, il va le centrer. Donc que ce soit au niveau là, horizontal ou bien vertical. Donc si j'utilise le layout constraint start to start of parent et layout constraint end to end of parent, dans ce cas, il va le positionner de manière centrée et de manière horizontale. Et si je combine le bottom to bottom of parent et top to top of parent, dans ce cas, il va le positionner de manière centrée au niveau vertical. Donc si je combine les deux, donc ça sera positionné au milieu de notre interface. Maintenant, on va créer les autres là. On va créer un text view à droite de celui qui est au centre, un autre qui est à gauche et un autre qui est au-dessus de ce qui est au centre et au-dessous de ce qui est au centre.
Ainsi donc on va passer aux autres text view. On va créer un text view qu'on va le positionner à gauche de celui du centre. Et juste là, il faut jouer avec les layout constraints. Donc ce sera donc le point de démarrage ou bien la liaison par rapport à la gauche, ce sera au niveau du parent. Et ensuite, au niveau de la partie droite, sera lié au text view au centre. Donc on va copier encore cette déclaration et on va créer un autre qui sera au-dessus et un deuxième qui sera au-dessous par rapport à celui du centre. Donc le top de ce text view au-dessus sera lié au top du parent. La partie bottom sera liée au label, donc ou bien text view au centre. Et là, on va mentionner une propriété bias. Et celle-là, donc, c'est elle qui va nous corriger la position de notre text view là par rapport aux deux contraintes. Donc, bien sûr, si je mets 0,8, il va se rapprocher du text view du centre, et etc. jusqu'à ce que j'attends 1. Et si je fais 0,1, donc il va se rapprocher du top de son parent. Donc là, maintenant, on va créer celui qui est dessous. Donc, sum bottom on peut le lier au text view du bas ou bien directement au parent. Donc comme vous voyez, je suis en train de changer la valeur du bias pour que vous voyez là la différence. Donc là, je vais le lier au bottom du parent. Voilà. Et le top, son top, ça sera lié au bottom de TextView ou bien LBL Centre dans notre cas. Donc à travers l'attribut constraint vertical bias, donc on va gérer la position de ce composant par rapport au top et au bottom. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer les text view par des boutons pour voir donc
l'arrière-plan de ces contrôles. Il n'y a pas une grande modification par rapport au TextView, mais vous voyez là qu'on a les contrôles qui se croisent. Donc là, on aura besoin de bien préciser leurs attributs donc, de contraintes, que ce soit verticale ou bien horizontale de bias. On va donc étirer le bouton haut pour sur toute la largeur de l'interface du parent, kiff pour le bas. Et comme vous voyez là, on a le bouton qui est au centre de droite et de gauche là, qui sont superposés. Donc comment corriger ceci? On va leur ajouter là un attribut bias au niveau de horizontal. Au niveau horizontal. Voilà, donc tout à l'heure on a vu le type de contrainte verticale, bias. Maintenant on va voir la partie horizontale. Et comme ça on peut gérer les relations entre ces boutons. Là au niveau du bouton de droite et du centre, comme vous remarquez là, au niveau de Start, la propriété Start du bouton droite, c'est le même que celui du centre. Donc cela n'est pas la meilleure solution. Donc si je change la contrainte du gauche du bouton droite et de celle de sa relation avec le bouton du centre, on aura un aperçu meilleur. Donc là, on va mettre pour ceci, donc le start, la contrainte start. Voilà. Donc ce sera non pas to start off, ou bien ce sera to left off, ou bien to end. Voilà, donc c'est la même chose. Donc voilà. Et maintenant on va changer un peu la valeur de bias, et comme ça notre aperçu sera meilleur. Donc ça c'est au niveau des positionnements de ces boutons et l'espacement entre eux. Donc maintenant on va voir comment faire les positionnements circulaires. Donc au niveau de cette contrainte, on aura besoin de mentionner le type de contrainte, on aura besoin de mentionner le radius, le rayon et l'angle. Donc je vais désactiver l'ancien code. Voilà. Et le bouton donc au-dessus, donc comme vous voyez, lorsque j'ai éliminé les contraintes, il s'est positionné en haut à gauche. Donc là, je vais le repositionner par rapport au bouton centre. Et comme vous allez voir là, on peut gérer sa position de manière circulaire. Donc, si j'utilise uniquement Constraint Circle, il va se positionner sur le bouton du centre. Maintenant, si j'utilise les attributs donc radius et angle, on va l'éloigner et le positionner donc avec la manière dont on veut sur l'interface. Donc au niveau du radius donc ça sera la distance par rapport au centre, le rayon. Et au niveau de l'angle, donc on va voir c'est quoi l'angle choisi. Donc bien sûr on peut aller du 0. Le 0 c'est la partie donc verticale.
On a l'angle 45, 55, 25, etc. Voilà. Donc si je la position donc, avec un angle de 0 ou bien 360, donc dans notre cas, on va avoir un positionnement au-dessus de notre bouton centre. Voilà, donc à travers le rayon, je peux l'éloigner ou bien le rapprocher de notre bouton de référence qui est le bouton centre. Une autre propriété donc qu'on peut gérer, c'est les marges par rapport aux contraintes. Donc comme vous voyez là, si on choisit le bouton du haut, là, on peut faire à travers l'attribut Layout Margin Left. Donc ensuite on va lui dire c'est combien la taille de la marge. Bien sûr on utilise l'unité dp, Independent Pixels. Donc on peut aussi créer des marges à droite. Et on peut donner donc des valeurs différentes là. On peut créer aussi une marge par rapport au top, etc. Donc là, pour l'éloigner du top de son parent.